Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. Dans cette vidéo, on va une nouvelle fois se concentrer sur le mercato en faisant le point sur les dernières infos et rumeurs qui concernent l'OM. On a des pistes défensives, des pistes offensives, des infos sur des potentiels départs. On va s'intéresser à tout ça tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci à tous ceux qui relaient mes vidéos sur les différents réseaux, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notification une fois qu'une nouvelle vidéo est disponible. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord si vous voulez discuter avec d'autres supporters sur le serveur. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, que pensez-vous de la piste Romain Perraud à l'OM? Est-ce que c'est un joueur que vous aimeriez vraiment recruter ou alors pensez-vous que d'autres pistes seraient plus intéressantes? Je vous attends en commentaire les amis. On commence directement cette vidéo en évoquant l'officialisation du transfert de Maxime Lopez. On en parlait dans un des derniers épisodes, on arrivait à peu près à l'époque de la saison où l'option pouvait être levée. Le minot est maintenant officiellement un joueur de Sassuolo. Contrat de 4 ans pour le milieu formé à l'OM qui devrait rapporter entre 1 et 3 millions d'euros dans les caisses. Une somme très peu élevée évidemment, mais une petite entrée d'argent alors que Lopez était en fin de contrat en juin 2021, avant d'accepter de prolonger une saison pour partir à Sassuolo en incluant une option d'achat. Une nouvelle fois, on lui souhaite une très bonne continuation et on espère évidemment le voir se régaler en Italie et dans ses futurs clubs. Autre information qui évoque aussi un nouveau recrutement, même si on parle d'un recrutement extra sportif, Longoria a choisi de s'entourer d'un directeur de la stratégie à l'OM. D'après les informations de l'équipe, il s'agit de Pedro Iriondo, 34 ans et qui a travaillé pendant 3 ans à la FIFA. D'après le quotidien, Longoria aimerait s'entourer de directeurs adjoints, un pour la partie business, un pour la partie finance et un autre pour la partie communication, ce qui pourrait être effectif dans les prochaines semaines. Maintenant, pour revenir au mercato au sens strict du terme, Jordan Amavi a toujours une situation contractuelle compliquée. Pour faire un petit rappel, Longoria veut le prolonger, mais Amavi aimerait une revalorisation notable qu'évidemment Longoria n'est pas prêt à lui accorder. Si on en croit les informations d'Il Milanista, Amavi fait figure de piste prioritaire pour épauler Théo Hernandez sur le côté gauche de la défense. Pour le moment, pas d'informations en plus, mais il ne serait pas la seule piste. Les Rossoneri étudiant aussi la piste Mathias Viña de Palmeiras. On passe maintenant au dossier Lucas Zidane, le gardien qui appartient au Real Madrid a depuis été prêté à 2 reprises en deuxième div, la première fois à Santander où il a joué une saison complète, et cette saison où il atterrit au Rayo Vallecano, avec qui il n'a pas pu trouver une place de titulaire face au plus expérimenté Dimitrievski. Récemment dans un entretien pour Foot Mercato, il a précisé qu'il était attentif à la Ligue 1, mais aussi et surtout qu'il n'écartait pas de venir jouer en France, et qu'il aimerait beaucoup jouer à l'OM un jour, un appel du pied qui ne passera pas inaperçu et qui pourrait être la belle histoire pour celui qui est né à Marseille. Reste à savoir si Longoria sera intéressé par son profil. Et d'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de Lucas Zidane. Est-ce que vous pensez que c'est un gardien qui peut tranquillement gravir les échelons pour être un très bon gardien, ou pensez-vous que c'est pas non plus le meilleur recrutement possible pour l'avenir? Toujours au rang des arrivées potentielles, Longoria continue d'élaborer sa shortlist en vue du mercato estival. Tous les compartiments du jeu sont concernés ou presque, et c'est dans cette idée que le président de l'OM a coché le nom de Thomas Souslov, milieu offensif gaucher qui joue du côté de Groningen. Cette saison, il a marqué 4 buts, il a délivré 5 passes décisives. D'après Football Primeur, l'OM est en concurrence avec l'Ajax d'Amsterdam et Wolverhampton. Le jeune Slovaque, déjà international à 18 ans, est sous contrat avec son club jusqu'en 2025 et sera à coup sûr très convoité lors de ce mercato d'été. On revient maintenant sur le dossier Chaet Tsar. Depuis son transfert avorté au mercato d'hiver du côté de Liverpool, on a du mal à reconnaître le Croate qui est moins impérial, qui commet des erreurs et qui a d'ailleurs même pris un rouge largement évitable contre Montpellier. On peut même se demander s'il a vraiment digéré son faux départ en Angleterre. Toujours est-il que le média Liverpool Echo indique que Liverpool pourrait relancer le dossier cet été. Ils apprécient son jeu aérien, sa capacité de relancer, de jouer long et sa capacité à être blessé plutôt rarement. Un départ pour le Croate cet été semble déjà dans les cartons pour compenser le départ refusé cet hiver. Probablement même qu'un gentleman agreement existe pour permettre à Chaet Tsar de quitter le club au prochain mercato et de donner une nouvelle tournure à sa carrière. La dernière info de cette vidéo concerne le poste de latéral gauche. Entre l'incertitude contractuelle d'Amavi, les départs prévus de Rokia, Kawi et Nagatomo, un ou deux recrutements même à ce poste pourraient avoir lieu lors du mercato d'été. D'après le Daily Mail, l'OM est attentif aux prestations de Romain Perraud, jeune latéral gauche de 23 ans qui fait bonne impression du côté du stade Francis Leblay et qui sera évidemment convoité cet été. Alors attention, la concurrence sera rude quand même, Leeds aimerait le recruter
recruter. Même chose du côté de Lyon qui n'est pas certain de conserver Dechiglio au terme de la saison. Perrault lui est sous contrat avec l'USB 29 jusqu'en juin 2025 et est actuellement évalué à 8 millions d'euros sur Transfermarkt. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos cette semaine sur la chaîne avec notamment vendredi l'analyse d'avant-match du match contre Lorient qui sera débriefé évidemment samedi sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.